ndaxte moom la semaine dernière dafa demoon Sédhiou gis fa ak ay jigéen yu jàmbaar yoo xamante ne presque liggéey bi yëpp ñoom ñoo ko doon def ba la dernière fois ñu ngi tooñ naan góor yi ñoom lu ñuy def donc reportage boobu lay eggali ndax xajul woon ci benn yeewu leen kese. Chiara, on repart à Sédhiou. Voilà, on repart à Sédhiou comme la semaine passée. En fait, j'étais très curieuse quand même de sortir un peu de Dakar parce que souvent on a l'impression que le Sénégal c'est résumé à Dakar et c'est pas le cas. Coincé ici dans la capitale, mais voilà, c'est bien aussi de découvrir la vie des gens qui habitent dans les régions du Sénégal. Donc à Sédhiou, c'était quand même assez intéressant. Rencontrer ces femmes qui travaillent les riz, c'est le principal aliment quand même au Sénégal. Et c'était pour moi vraiment éducatif déjà, parce que je me suis rendu compte quand même de la capacité, de la force et du courage de ces femmes. Pourquoi j'ai décidé aussi de parler d'elles? Parce que quand on parle de développement, de coopération, on ne met pas souvent trop l'accent sur les femmes, parce que la capacité à améliorer réellement la vie des femmes est en effet le fondement de la réalisation du développement durable. Mais ils dépendent justement de la capacité des institutions et de la société civile à mettre au centre de leur action les droits fondamentaux des femmes. Le développement est donc lié à la capacité de reconnaître les rôles vitaux que les femmes exercent dans la lutte contre la pauvreté, comme dans le cas des femmes qui travaillent dans les rizières à Sédhiou. Et une grande approche, par exemple, de la coopération italienne consiste à ne plus voir les femmes comme porteuses de besoins, mais comme porteuses de capacités. C'est vraiment très important. Donc, les femmes ne sont plus seulement des bénéficiaires, mais des actrices des programmes de coopération au développement. Donc, je pense que grâce à l'aide de la régie, on peut retourner à Sédhiou et comprendre dans les spécifiques en quoi consiste le programme PAPSEN. Donc, c'est un programme qui est né de la synergie de la coopération italienne, le gouvernement du Sénégal et le Centre national de recherche qui aident ces femmes qui travaillent dans les rizières. On y va. léegi jigéen yi mën nañ toppatoo seen doom yi pour seen jàng yi jënd seen savon yi toppatoo seen jëkkër yi parce que ñun actuellement ñu fu ñu nekk ñun ñoo raw góor yi parce que góor yi bu ñu demee 7 heures du matin à 9 heures rek 10 heures ñu ngi seen grand place di waxtaan jigéen yi bu ñu xëyee rek depuis 9 heures 10 heures dañuy nekk faro yi ba 19 heures ay 7 heures ay jigéen jàmbaar la surtout jigéen Casamance surtout jigéen Soose jigéen yi daal ñu góorgóorlu lu ñu mën a dimbale suñu parce que ñun léegi daal fii lu ma gis fii daal jigéen yi ñooy toppatoo léegi seen jëkkër yi bu njëkk ba moom góor yi ñooy toppatoo jigéen yi mais léegi moom jigéen yi ñooy toppatoo seen jëkkër yi daal man maa ngi nii di leen accompagner di leen yoon bi wala xam nga nit moom balaa nga may ko jën won ko lu ñuy jàpp jën bi ki géej bi xam nga avant man su ma ñëwee rek ku nekk dañuy ñëw rek may ma lii man léegi balaa ñuy def loolu ku nekk da ngay liggéey sa parcelle boo amee rek comme ça nga am sa xaalis ku nekk léegi na ñëpp comprendre na même góor yi sax dugg nañu ci suñu liggéey ci kër bi ci xaal yi ci leneen même bisaab sax góor yi dañ koy liggéey léegi. Halima, c'est une femme qui a connu le dur travail d'Europe, qui a connu l'immigration et qui a donc connu aussi le potentiel que dans chaque femme existe et les opportunités que chaque femme peut développer. Maintenant, le grand travail à faire pour elle, c'est celle d'accompagner toutes ses copines, tous ses amis et toutes ses sœurs à s'organiser, à développer une activité économique qui peut être pour elle très rentable, qui peut leur donner de l'autonomie et qui peut les positionner sur le plan de la société, de leur village, de leur zone, au même pied d'égalité que les hommes, que leur jëkkër, comme elle dit. Donc ça, c'est le résultat du travail des femmes. Donc rizière, emblavure de toutes les parcelles de cette partie de la vallée. Donc c'est le groupement de femmes qui a géré toutes les phases de réalisation. Notre appui consiste dans un suivi constant qui concerne toutes les étapes de la culture du riz. Le riz représente la base de l'alimentation au Sénégal et surtout ici en Casamance. Donc c'est une ressource très 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 importante. Donc ou tu as la ressource pour acheter le riz au marché, ou si tu n'as pas ça, tu es forcément obligé à cultiver le riz.
ou à trouver des solutions. Certainement, tu ne peux pas abandonner les vallées. Donc, c'est un aspect sur lequel il faut bien travailler. La difficulté majeure regarde la typologie d'organisation des femmes. Donc, les femmes sont surchargées de travaux au niveau de leur ménage. Et donc, elles sont obligées à dédier une petite partie de leur journée de travail aux rizières. Donc, ça empêche d'être plus efficace dans le travail. Et donc c'est une contrainte qui est liée à des aspects sociaux qui empêchent. Mais à travers un appui au niveau organisationnel, on a cherché de rendre l'organisation plus forte. Le gros du travail que doit faire PAPSEN avec seulement le fait de mieux cultiver, mieux produire, aller dans des filières rentables, mais aussi s'organiser. Connaître qu'est-ce que signifie être organisé, savoir exploiter toutes les opportunités que la politique agricole donne aux organisations et savoir aussi donc réclamer les droits que même si c'était régional tellement difficile comme ça de séduire. voilà loolu la ñu Kiara jëlale woon Sédhiou ci jigéen yi nga xamante ne ñoom ñooy bay ceeb ci rizières yi foofu Kiara, je pense que la même question revient, que font les hommes quand les femmes travaillent le góor def et c'est la même question que se reposent les gens du plateau. Même si on en a parlé la dernière fois. Alors il faut donner peut-être une petite donnée anthropologique parce que dans la région de Sédhiou c'est surtout les Mandingues qui sont présents et en fait, à niveau anthropologique, historique, les hommes mandingues, c'était des guerriers. Donc, eux, ils se chargeaient d'aller à la chasse. Donc, voilà, c'est pour cela que les femmes allaient au champ. Et de protéger la tribu. Voilà, de protéger. Donc, voilà, c'est pour cela que les femmes se chargeaient peut-être de la maison et d'aller au champ cultiver les riz. Au fur et à mesure, naturellement, les sociétés ont une évolution, voilà, et donc évoluent. Et cela reste l'effet que ce sont surtout les femmes, jusqu'à présent, qui s'occupent d'aller aux rizières. Et comme on l'a vu dans le premier reportage, ce sont surtout les mamans qui vont. Donc, c'est les femmes d'un certain âge qui se chargent d'aller au champ et de cultiver. Parce que, comme elles les ont dit par elles-mêmes dans les reportages la semaine passée, les jeunes femmes aujourd'hui ne veulent pas aller vers les rizières parce qu'elles trouvent que le travail, c'est vraiment un travail très dur. Et voilà, et c'est de cela qu'on va aussi parler aujourd'hui parce qu'on a vu que naturellement l'agriculture a une grande place dans la société sénégalaise, dans l'économie sénégalaise. Et c'est surtout des petits agriculteurs, donc des fermes familiales qui sont là. C'est le cas aussi de la Casamance. Donc ces femmes-là cultivent des fermes familiales ou des collectifs de femmes, voilà, des terres de collectifs de femmes. La chose intéressante c'est qu'à niveau agriculture, les femmes sont actives pour les 70%, mais elles possèdent que les 13% de terres. Donc elles cultivent des terres qui ne les appartiennent même pas. Pour le reste des terres appartient à qui? Donc au mari. C'est la terre peut-être. D'accord. Et qui les cultive? Li moo tax petit nee na moom foofu lay dem dëkk fa. Les femmes. Dafa nooy ci góor ñi. Doo dem. Donc les hommes sont mieux servis là-bas, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire par rapport à l'accès à la terre, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, voilà, en fait, c'est surtout des propriétés des hommes et sont cultivées par les femmes. D'accord. Donc ce sont les femmes qui travaillent, qui cultivent tous ces champs-là. Et les 70% la plupart, c'est des femmes. Il y a hommes. aussi des hommes qui vont cultiver les riz, mais la plupart, donc la plupart. Mais c'est moins fréquent. Voilà, c'est moins fréquent. Et pendant ce temps-là, que font les hommes? Que font les hommes? Peut-être ils s'occupent des autres activités. Hein. Je ne dis pas maintenant, on ne va pas quand même stéréotyper aussi les hommes. On va envoyer Petit, parce que lui, il veut y aller pour voir. On fera un reportage. Et après, il revient nous expliquer. Qu'elles ont reçu quand même la visite des bonnes volontés
comment elles comptent la bonne volonté, comment elles comptent justement appuyer ces femmes avec des techniques. Oui, on va, voilà, c'est ce qui est important. Avec des financements ou quelque chose comme ça. Voilà, maintenant on va le voir parce qu'effectivement c'est important. On l'a vu au début de ce reportage, je l'ai dit, la base de développement c'est appuyer les femmes parce que les femmes sont toujours derrière, sont les moteurs d'une société. Et en fait, il y a plusieurs problématiques qui sont là. Donc, pas seulement le fait qu'elles ne sont pas déjà souvent propriétaires des terres, il y a une faible modernisation. Donc, souvent, elles n'ont pas l'équipement approprié pour cultiver la terre. Donc, ça veut dire que c'est un travail très physique, très dur parce que j'étais avec elles. Elles partent le matin très tôt jusqu'à le soir. Elles sont dans l'eau avec leurs mains. Elles cultivent. Elles cultivent du riz qui sera suffisante juste pour la survie de la famille. Et même pas, elles ne peuvent pas couvrir même pas un an. Donc, ça couvre, elles m'ont dit, que 2 mois. Donc, elles travaillent si dur pour nourrir la famille pendant 2 mois. Voilà. Après, il faut dire que souvent aussi, l'eau n'est pas, l'accès à l'eau n'est pas facile et elle est impure souvent. Les terres aussi, elles sont érodées, elles sont souvent infertiles. Donc, les cas d'UPAPSEN, donc ce programme qui est un programme d'appui au programme national d'investissement de l'agriculture du Sénégal, donc né d'une synergie entre la coopération italienne, le Centre national de recherche et le gouvernement du Sénégal. Ils appuient ces femmes comment? Donc déjà, ils cherchent d'augmenter la production agricole. Donc il y a une formation qui est faite à ces femmes pour leur expliquer comment mieux cultiver, pour mieux avoir des résultats. Parce qu'on a vu, elles couvrent juste quelques petits mois, donc avoir plus de riz pour nourrir la famille. Après, améliorer les revenus de la terre par le développement local, construire de nouveaux périmètres maraîchers, donc voilà, et réaliser des pistes et d'autres activités de soutien à la commercialisation pour ces femmes. Ce qui est important, c'est déjà, et c'est le travail qui est fait par exemple par les PAPSEN, comprendre les obstacles et les priorités de ces femmes pour pouvoir intervenir. Il y a une formation, il y a un appui technique et un appui avec des machines, donc un support vraiment, un support en équipement. Et il y a un suivi constant qui est fait. Et surtout, comme ils l'ont dit les 2 experts qui ont été interviewés, la capacité à apprendre à ces femmes à s'organiser. Parce que souvent, le problème, c'est arriver à faire de telle sorte que ces femmes puissent s'organiser. En s'organisant, en participant ensemble, elles peuvent vraiment avoir un poids. Un poids dans sur l'économie et dans le développement du pays. C'est important. Et comme il disait Auguste Comte, le progrès et le développement de l'ordre. Donc, savoir mettre de l'ordre, s'organiser, se former, avoir un appui technique, ça peut donner de grands résultats. Les femmes même, elles m'ont raconté qu'ils ont eu vraiment, elles ont redoublé la production et elles m'expliquaient dans leur simplicité, ils m'ont dit, on ne savait pas comment vraiment cultiver. On cultivait les riz collés. De manière traditionnelle, on ne savait pas que, par exemple, les riz, quand il est distancé, il pousse beaucoup plus. Donc, c'est des petites techniques comme ça que les gens, des spécialistes, des agronomes les ont appris et ça leur a permis de s'approprier de cette technologie pour améliorer leurs conditions. Moi, ce que j'ai appris personnellement en allant là-bas, c'est que quand je suis descendue aux rizières avec ces femmes, déjà quand la condition, la chaleur, la température, faire ces longues distances dans la brousse pour aller là-bas, je me suis rendu compte qu'au fin de compte, moi, oui, j'ai étudié, j'ai un doctorat de recherche, mais dans un cas concret, moi, dans ces situations-là, je ne pourrais jamais survivre. C'est clair. Je ne peux pas me produire à manger par moi-même. C'est des femmes très braves. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ce programme de la coopération italienne va leur permettre d'accéder aux terres aussi? C'est bien beau, je pense que c'est bien. Je loue cette initiative de permettre aux femmes de cultiver, non pas de façon traditionnelle, mais bon, j'aimerais bien aussi que ce soit une coopération qui leur permette d'avoir leur propre terre à elles. Disons qu'il y a pas mal de programmes qui sont faits par la coopération italienne qui aident les femmes déjà à prendre conscience de leurs droits. Parce que souvent, dans un milieu, à niveau culturel, à niveau culturel, peut-être on grandit dans une situation qui est comme ça, on ne se rend pas compte d'avoir des droits parce que c'est normal que la terre c'est son mari, on la travaille, on est né là-bas, donc c'est normal. Il y a des programmes qui sont là parce que l'empowerment des femmes, c'est très important pour la coopération italienne au Sénégal. Donc on apprend aux femmes à réclamer, c'est même mauvais de dire réclamer ses droits parce qu'après on va
parfois dire oui, c'est une question de féminisme. Non, c'est dire, voilà, on a les droits aussi. Par exemple, il y a un projet, ce sont les boutiques de droit. On a parlé souvent de boutiques de droit ici à Yeoulen, où même avec l'aide très importante de juristes sénégalaises, ces femmes-là qui n'ont pas de moyens peuvent avoir un conseil à niveau juridique qui peuvent leur permettre de voir comment s'approprier de terre. Et ça, c'est fait aussi. Et Chiara, pour conclure, qu'est-ce que tu nous dirais, parce qu'il est 9h32? Je conclue que j'ai déjà conclu comme ça parce qu'on a dit beaucoup de choses. Je vais juste conclure avec un petit message que les gens de Sidiou n'ont fait. Est-ce que ça dure longtemps? Parce non, 30 secondes. D'accord, on y va pour le message. kontaan nañ ci moom trop li muy def rafet na trop mais nag balaa moo neex bu ñëwee Sédhiou ñëpp gis ko mën a ko bëggee bu baax a baax li muy def ne mu neex na trop wax dëgg yàlla macha allah yeewu leen moom wax dëgg yàlla moom ñëpp yeewu nañ jamono gi léegi. à toute l'équipe de Yeoulen Pape Cheikh surtout yow ni ngay ñëw ak toute l'équipe ba ñu def fii beneen ndékki xam nga ndékki bu neex quoi. Cheikh moom kattan daf maa neex comme émission gi télé bi daf maa neex lu baax lay def foofu te di wane nit ñi lu baax moo tax yu bari ñu yëpp ñu fan ko suñ ko gisee sax dañuy kontaan moo tax dañu bëgg ñu ñëw fii si di ci sant ak moom. Merci, je vous remercie la TFM et puis ci kaw ci kanam peace and love. Merci beaucoup à vous waa Sédhiou ci message yi ngeen ñuy jàllaleel mais amul benn problème ñun dinañ ñëw def yeewu leen foofu mais bu ñu fa ñëwee Pape Cheikh la ñuy yónni ci rizières yi mu bayal wàllu jigéen yi ndax mi ngi may envoyé message naan ma solete nga sa sabadoor bi lii du sabadoor yëbaate nga torop Tipi Style moom ma ko ñëwal te dinaa ko laaj tout à l'heure naka la tuddee yére mais du sabadoor xam foo gisee jigéen ak sol sabadoor yëbaate. Mardi prochain pour un autre sujet mu nekk rubrique bu am solo di wane li nga xamante ne mooy nekk yamul Dakar rek biir Sénégal yëpp naka la moom muy gisee nit yu ñu nekk jigéen yu jàmbaar di liggéey ci rizières yi bu ñu jógee ci jigéen ñi dañuy jàll ci benn sujet boo xamante ne